Lors de la Première Guerre mondiale, la cavalerie légère australienne faisait partie des forces britanniques qui s'opposaient aux armées turques et allemandes de Palestine. Le 31 octobre 1917, après avoir subi 2 défaites à Gaza, les Anglais attaquèrent cette fois l'autre extrémité du front turc, Beersheba, une forteresse riche en eau dans cette région désertique. L'avenir du Moyen-Orient était alors en jeu. Voici l'histoire de quelques-uns de ces hommes et de leurs chevaux aujourd'hui entrés dans la légende. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la cavalerie légère? Il faut avoir 18 ans, il faut savoir sauter un obstacle sans selle et être en bonne santé. Hé, Dave! Descends de là! محمدا رسول الله حي على الصلاة
19 avril 1917. Restez bien derrière le char! Les pauvres Anglais pensaient s'emparer de Gaza avec des tanks qu'ils ont cru qu'ils allaient nous terrifier. Ah, bienvenue en Palestine, capitaine Reich. Merci, mon général. J'imagine que la commandante Tour vous a envoyé ici pour me féliciter de ma glorieuse victoire à Gaza. La nouvelle de votre triomphe est arrivée après mon départ, mon général. Mais je sais qu'en haut lieu, elle saura être appréciée. Sans aucun doute. Mais toutes les félicitations sont adressées au général anglais, un certain Archibald Murray, parce qu'il s'est emparé de la ville et il ne s'en est pas rendu compte. Il est trop idiot. Il a retiré ses troupes. On éprouve peu de joie lorsqu'on a en face de soi un si mauvais adversaire. Voilà des lanciers, mon général. Ce ne sont pas des lanciers, capitaine, ce sont les forces australiennes, c'est la cavalerie légère. On les distingue grâce aux plumes sur leur couvre-chef. Ce sont de formidables soldats, mais les Anglais ne savent pas comment les utiliser. Colonel, pour ouvrir le feu, attendez qu'ils descendent de cheval. Sur les hommes ou sur les chevaux, mon général? Sur les hommes, bien sûr. Vous n'avez pas l'air de comprendre grand-chose. Vous avez encore beaucoup à apprendre sur l'art de la guerre dans le désert, vous et ce général Murray. Halt! Qui était? Dépêchez-vous, soldats! Laissez les chevaux en arrière! Combattons dans le désert, capitaine. Voilà l'art de la guerre dans toute sa splendeur avec une règle implacable. Hommes et chevaux doivent boire. Chaque fois que Gaza subit une attaque, nous résistons environ 1 ou 2 jours tout au plus. Et c'est alors que les Anglais sont vaincus. Par le désert. Charlie! Le général Chauvel envoie ses compliments au général Archibald Murray, etc., etc. Oui, mon général. Il nous reste très peu de temps devant nous. Il nous reste aussi très peu d'eau. Et il me reste très peu de patience. Alors j'attends des ordres précis, clairs, pour savoir ce que je dois faire. Faites-moi voir, Charlie. Moi, je crois que c'est beaucoup plus simple. La dernière fois, Murray ne savait pas qu'il avait gagné, et puis cette fois, il ne sait même pas qu'il a été battu. Je le garde. Laissez-moi seul, Charlie. Quand on n'a rien dans le cigare, il y a pas grand-chose à faire. Au pas! Tu veux reposer les chevaux? Pas du tout, on continue. Gaza n'est qu'à 7 miles de là. Tu entends l'artillerie?